Bonjour, bienvenue sur les loisirs de Rachel. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce modèle de porte-clés tête de clown en perle amas mini tissé avec la technique du brick stitch. Pour réaliser ce joli modèle, vous allez avoir besoin d'un porte-clés, d'un anneau, de perles de différentes couleurs, du fil, de fil et d'une aiguille, du modèle que vous allez pouvoir télécharger sur mon blog. Ce modèle-ci, je vais vous l'offrir, et d'une règle, voilà, de ciseaux. Donc ce modèle-là, il est en noir et blanc, gris. Il y a plusieurs nuances, parce qu'en fait, je l'ai imprimé comme ça, ça laisse libre choix des couleurs. Là, j'ai mis du jaune. Là, c'est les cheveux, donc là, c'était vert, noir. Là, c'est blanc, parce qu'il y a un clown, voilà, du rouge, du rose. Mais celui que vous téléchargerez, il sera en couleur. Il sera de cette couleur-là. Voilà, donc nous allons démarrer. Commencer par l'échelle de départ. Donc précédemment, les modèles étaient réalisés avec les cases à la verticale. Là, les cases, en fait, il faut tourner le modèle comme ça. Voilà. Donc l'échelle de départ, comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est toujours là où il y a le plus grand nombre de perles. Donc là, il y en a 20. D'accord? Donc nous allons démarrer. Alors, là, on a besoin du blanc pour démarrer. Alors vous le démarrez dans le sens que vous voulez, ou comme ça, mais après il faudra, si vous allez comme ça, vous revenez comme ça, comme ça, comme ça. Alors le modèle n'est pas compliqué, il n'y a que des diminutions, diminution, 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 diminution. Il n'y a aucune augmentation. Donc il est relativement simple comme modèle. Je vous ai pas donné la hauteur, il est quand même assez haut, hein. Il fait 10 cm et 10 cm et de large 4,5. Donc voilà, c'est un joli petit porte-clés. Ça représente bien une tête de clown. Donc pour ce modèle-ci, je vais pas remettre les cheveux verts, je vais les mettre bleus. Alors c'est parti. Donc l'échelle de départ. Je vous réexplique le début de l'échelle de départ. Et puis, donc on démarre en début de rang, on prend toujours 2 perles. Donc là, on a blanc et rose. Donc c'est parti. Je vous réexplique l'échelle de départ. Alors, blanc, rose. Blanc, rose. Alors, on prend 2 perles. Là. On va tirer. On repasse dans la première perle. On revient là. On maintient bien. D'accord. Voilà. Donc après, blanc, rose, rouge. Alors, je prends un petit peu de perle. Alors, rouge. On prend sa perle et on se met à l'opposé. La petite perle, elle se met bien à côté des autres. On revient en arrière. Vous allez faire tout ça tout le long de l'échelle de départ. Voilà. On revient là. Alors, il faut bien suivre ces couleurs, quoi. Blanc, rose, rouge, rose.
repasse ici. Voilà. Blanc, rose, rouge, rose, 2 blanches maintenant. Alors, on prend une perle, on se met en face. Voilà. On revient en arrière. On a dit une deuxième blanche. Donc, je vous remontre une dernière fois, puis après je vais vous laisser continuer jusqu'au bout du rang, parce que c'est pas très rigolo de regarder faire toujours la même chose. Donc vous mettez alors à l'opposé, d'accord, comme ça. On revient comme ça. On repasse là. Et voilà. Voilà, donc là on a monté jusque là. Donc je vais vous laisser continuer jusqu'au bout et je vous reprends ici pour réexpliquer les diminutions. D'accord? Donc la difficulté finalement dans ce modèle, c'est de bien suivre ces couleurs. J'ai terminé l'échelle de départ. Je suis arrivée là. Donc j'ai recompté, j'ai bien 20 perles et il faut bien faire attention à ces couleurs. Alors on a été dans ce sens-là. On a démarré comme ça. Donc on va redescendre comme ça. Donc c'est là où il ne faut pas se tromper dans les couleurs. Hein. Et surtout de sens. Alors, donc on arrive comme ça. Donc moi je vais repasser, reconsolider la dernière perle, la tâche de la dernière perle, voilà. Alors, donc on va recommencer avec une diminution de une case. Début de rang, 2 perles. Une diminution de une case. Donc je vais réexpliquer comment on lit un schéma. Alors là, on voit que la deuxième perle doit se trouver entre la perle 2 et 3 du rang précédent. Donc 1, 2, 3. Donc il faut que là, il faut se mettre là. Voilà, il faut que la deuxième perle se trouve, quand on va bien mettre les perles, on va voir, alors, donc on fait comme ça, après on repasse là, je vous montre en gros plan, voilà, après on va là, on tire bien, on voit que les perles se mettent bien, et on revient dans la perle, on va bien tirer, voilà, pour que les perles fassent comme des petites briques en fait, hein. C'est ça le brick stitch. Donc on voit bien que là, le rang précédent 1, 2, 3, donc la deuxième perle doit bien se trouver entre la perle 2 et la perle 3. Deuxième perle doit bien se trouver entre la perle 2 et la perle 3. Et après, donc 1, 2, il y a 4 jaunes, donc on va continuer comme ça, voilà. On va sous le petit pont, on tire, on repasse dans la perle, et on est prêt à continuer. On avait 4 jaunes. On se met là. Voilà. 4 jaunes. D'accord. Un après du bleu. Donc après, on a 1, 2, 3, 4, 5 bleus. Donc le principe va rester même. Hop, on ressort. Et on continue de monter nos perles. D'accord. Donc là, vous avez toujours une diminution. Donc on va jusqu'au bout. Après, on va remonter comme ça. Donc il y a pas de, ça reste toujours pareil.
on va redescendre comme ça. Alors hop, comme ça. On remonte comme ça, on va redescendre comme ça. Et là, quand on va être arrivé là, je vous remontrerai rapidement. Là, ça ne sera pas une diminution de 1, mais de 2. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve ici, quand vous êtes à l'angle là. Là, je suis arrivée là. Clown. La moitié de la tête de fait déjà. Alors, donc, je suis arrivée là. Alors, là, comme il faut qu'on diminue de 2 cases, il va falloir se repositionner dans cette perle-là. Il va falloir être arrivé comme ça. Pour ce faire, on repasse là. Et on refait des petits allées venues dans les perles. De façon à ressortir dans le bon sens. En plus, ça reconsolide un petit peu l'ouvrage. Donc, on va ressortir ici. D'accord. Alors là, on va avoir 3 perles blanches. Alors, début de rang, on en prend 2. Alors, va falloir que notre deuxième perle, 1, 2, arrive entre la 1, 2, 3, la 3 et la 4. 1, 2, 3, entre la 3 et la 4. 1, 2, 3, entre la 3 et la 4, ce qui donne là. Voilà. Après, une blanche. On va terminer la moitié du clown ensemble. 3 bleus. Bleu ou une autre couleur, si vous avez choisi de faire une perruque orange, violette. Voilà. Donc il nous reste ces 2 petites perles là. Alors là, là on a fait 1,5. On a dit 1,5. Donc là, il faut encore passer dans les perles afin de ressortir dans le bon sens. Donc là, il va falloir que la perle bleue se trouve entre la 1, 2, 3. 1, 2. Il faudrait que ça arrive là. Donc, hop, on repasse là. Il faut bien lire le schéma, tout simplement. Allez, voilà. Donc, la moitié de la tête est faite. Alors, à ce stade, on va refaire. Tout est symétrique. Hein. Donc, à ce stade, on va recommencer l'autre côté. Alors, il faut retraverser toutes vos perles de façon, donc vous faites des petites
passez dans les perles de façon à ressortir là. Et une fois que vous êtes arrivé là, eh bien vous faites à l'identique de ce qu'on a fait pour la première moitié des diminutions. Donc vous repassez un petit peu partout. Ça reconsolide l'ensemble aussi. Et puis après vous pouvez couper puis recommencer d'ici. Mais bon, personnellement, ça permet, ce que je dis souvent, de solidifier un petit peu l'ouvrage. Voilà, donc eh ben, vous ressortez là et puis vous faites la moitié du clown. Et puis on se retrouvera à la fin pour fixer l'anneau. C'est pareil, pour cacher vos fils, eh ben, vous faites pareil. Vous faites des petites allées et venues dans les perles, vous coupez et voilà. Et vous cachez vos fils. D'accord? Donc je vous laisse continuer et on se retrouve à la fin du clown. Le tissage est terminé. C'est joli en bleu aussi. Il ne reste plus qu'à accrocher le petit porte-clés. Donc pour cela, il va vous falloir une petite pince plate. Si vous n'avez pas d'anneau, vous pourriez très bien coudre cet anneau-là à la perle qui est là. Personnellement, je trouve que ça tient un peu mieux avec un petit anneau. Donc, voilà, c'est assez rapide. Hop. Voilà. On referme. Et je retourne l'anneau dans la perle. Voilà. Donc, j'avais dit, il mesure... Ils sont assez hauts, hein, quand même. 10 cm. Donc, le tutoriel est terminé. Et ces perles amas, celles-ci, ce sont des mini. Vous pouvez réaliser ces modèles avec les enfants. Parce que l'aiguille utilisée, c'est une aiguille pour faire du crochet. Ça pique pas. Et c'est quand même relativement simple pour des enfants, je dirais, à partir du 10-11 ans. Voilà. Sinon, il faut les aider, quoi. Mais en autonomie, 10-11 ans, ils arrivent très bien à faire ces petits porte-clés là. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, merci de ne pas oublier de mettre le petit pouce bleu et aussi de vous abonner à la chaîne en activant la cloche. L'abonnement, il est gratuit, mais en activant la cloche, ça va vous permettre de rien rater de ce que je publie. Parce que je vais en faire d'autres régulièrement, des petits modèles comme ça. Donc après, vous n'êtes pas obligé non plus de tous les faire. Ou vous pouvez tous les faire. Donc, eh bien, je vous dis bonne création et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!